On s'en va à Québec maintenant. Un sondage publié dans la presse hier nous a appris que 74 % des Québécois pensent que François Legault devrait partir. Les ministres ont réagi à ce sondage-là en employant diverses techniques, plaider l'ignorance, changer de sujet, répondre par la bouche de leur canon et même une déclaration d'amour. Non, je n'ai pas lu le sondage, je n'avais pas le temps. Je peux vous dire une chose avec assurance, c'est que je connais sa capacité de rebondissement. Aucun commentaire. Notre chef fait un très bon travail. Moi, j'ai aucune inquiétude. Donc, vous avez un commentaire? Ben, écoutez. On continue à travailler. Hey, bonne journée, tout le monde. On travaille fort tous les jours pour faire avancer nos dossiers. Vous avez vu aujourd'hui qu'on donne suite à ce que j'avais annoncé le 19 décembre dernier, c'est-à-dire pour le report du règlement sur les piscines. Je suis avec lui depuis très longtemps, et c'est pas demain matin que je vais le laisser. J'ai rencontré aucun entrepreneur en bourse. J'ai rencontré aucun entrepreneur au Québec qui me dit qu'il veut un référendum l'année prochaine. J'ai totalement confiance en notre premier ministre économique. On regarde M. Legault. Je vous souhaite une belle journée. Vous savez pas. Il va-tu passer une belle journée, M. Legault? Ben oui. Ben, les sondages, on ne se fie pas à ça des sondages. Je vous aime. Bonjour. Je vous aime. Ça fait du bien, ça, d'entendre ça dans notre climat politique difficile. Ruba Gazal de Québec solidaire a aussi essayé de calmer l'atmosphère en envoyant un message à Paul Saint-Pierre Plamondon dans la foulée des critiques de Régis Labaume à l'endroit du PQ. On est en démocratie, on fait de la politique, la critique, il faut l'accepter et après ça, on a juste à répondre, tout simplement. Respirer. Est-ce que vous l'invitez à respirer? Je lui souhaite, comme humain, qu'il continue à respirer. Ah, ça, c'est la moindre des choses quand même. Prochain point de presse, peut-être qu'elle pourra lui souhaiter aussi de cligner des yeux et de s'hydrater. Ça a presque dérapé, par contre, à la période de questions. Le libéral Marc Tanguay a osé dire bravo à sa collègue Marois Risky. Moi, je pense à tous ceux qui payent des impôts et à tous les jours payent des taxes à la consommation. Eux sont tannés, ils veulent de la vérité. Bravo. Et pas de bravo. Je reconnais le député de La Fontaine et sa voix de centaure. Une voix de centaure, mi-homme, mi-cheval. Probablement qu'il hennit quand il est question de monter les impôts. Le ministre de la Constitution, Simon Jolin Barrette, lui, a été malcommode aussi. Puis-je être plus clair que ça? La loi ne s'applique pas à eux, Madame la Présidente. Articles 32 et 37, retrouvez le silence. Le ministre de la Justice nous fait un petit peu un spectacle comme à la Chambre des communes, comme on en voit de temps en temps. C'est fascinant. Oui, peut-être que Jacques Gourde est son minotaure, son mentor. Donc oui, l'atmosphère était complètement folle, comme vous avez vu. Oui. Comme à la Chambre des communes à Ottawa, d'ailleurs, Carlos Letao, maintenant membre du gouvernement Carney à Ottawa, semblait cette semaine être un petit peu nostalgique du calme de l'Assemblée nationale où il a déjà siégé. Nous avons déjà envoyé des instructions assez claires à l'Agence du revenu pour modifier ses procédés, pour engager du monde. Oui. Quel spectacle édifiant, Monsieur le Président. On parle par-dessus tout le monde. On se dirait comme à la garderie, Monsieur le Président. Comment? En même temps que l'Agence du revenu ait fourni des réponses exactes aux questions sur l'impôt des particuliers, dans seulement 17 % des cas, ça donne un petit peu envie de pitcher des blocs légaux comme à la garderie. De son côté, le ministre François-Philippe Champagne, lui, a fait une annonce au sujet de la prévention de la fraude. Évidemment, comme je vous dis aujourd'hui, c'est un pas parce qu'avec une stratégie nationale pour la prévention de la fraude, bien, moi, je vous dirais que c'est un pas significatif. Ça envoie un message clair aux criminels qui nous regardent ce matin. Oui, les escrocs qui étaient à l'écoute de sa conférence de presse un mardi matin sur la chaîne CEPAC devaient être petits dans leur culotte. En même temps, s'il y a vraiment des criminels qui se tapent les discours de François-Philippe Champagne, on peut dire qu'ils ont déjà purgé leur peine. La loi et l'ordre restent au centre des débats cette semaine, surtout après que Pierre Poilievre soit allé dans un balado dire qu'il aurait emprisonné Justin Trudeau, ou comme l'a dit un de nos collègues, Pierre Poilievre s'en est pris à l'indépendance de la Gendarmerie royale du Canada et a déclaré que Justin Trudeau aurait dû être empoisonné pour des scandales survenus lorsqu'il était premier ministre. On se croirait dans un roman d'Agatha Christie. M. Poilievre a nié avoir dit ça et certains ont même contesté son leadership, mais il y avait une réponse à ça. Est-ce que vous êtes inquiet que votre leadership soit remis en question à la suite de ces propos-là? Non. Mon leadership vise à ramener la promesse du Canada
où chaque personne qui travaille fort peut avoir une belle vie abordable et que le gouvernement et tous ses membres soient imputables pour leurs gestes. Est-ce que votre leadership est contesté? Non, mon leadership permet de vivre une belle vie abordable. Donc, il vit dans le déni, mais de façon abordable.